Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les énergies se tassent un petit peu. Que de fatigue, que de fatigue, que de fatigue. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sur les consultations, c'est toujours et encore récurrent. On est fatigué, on en a plein le dos et c'est assez compliqué. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Je vous retrouve pour cette capsule. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour la participation sur le live qu'on a eu sur la chaîne de Mimi's Project, Emily, avec David Sabat, qui avec des retours fort sympathiques. Donc merci pour vos retours, c'était sympa. Même si moi, à un moment donné dans la soirée, je m'éteins, c'est la fatigue, je sais. Mais non, c'était vraiment un super live, donc merci pour votre participation. En ce qui concerne mon actualité, j'ai toujours le webinaire sur les liens d'âme, les différents liens d'âme, jeudi prochain, le 8 juillet à 20h30, en direct sur Zoom. Donc si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un petit message via Messenger ou un mail, je vous mets tout ça en bas. Je vous expliquerai comment ça se passe, tout simplement. Donc sur les différents liens d'âme. Et également, j'ai ça dans l'idée, donc je pense programmer ça pour mon retour de vacances sur le mois d'août, je pense. Je compte faire un grand webinaire accessible à un plus grand nombre sur des questions-réponses. J'ai ça dans l'idée qui trotte depuis quelques jours. J'essaie de mûrir ça, j'essaie de vous en parler sur ma prochaine vidéo la semaine prochaine, la dernière avant que je parte en congé. Youpi, on est content. Je serai en congé jeudi soir le 8, mais je ferai quand même ma vidéo le vendredi 9. Et je vous en parlerai, je pense sur le mois d'août, essayer de créer un grand maxi top webinaire questions-réponses. Donc j'ai ça qui mouline. Donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Voilà. Quant aux guidances, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou un soin ou également un coaching, connexion au guide, j'ai toujours le code été 2021 qui est disponible pour vous donner un petit coup de pouce. Donc j'avais compté le faire une semaine, mais bon, par rapport à la demande de certains, je continue une deuxième semaine. Donc vous allez sur mon site, vous rentrez ce code été 2021 et vous aurez une baisse de 30% de mes prestations. Voilà. Alors, je suis déjà sur des tarifs très raisonnables par rapport à ce qui se fait, mais si ça peut vous donner encore un petit coup de pouce, allons-y gaiement, soit, c'est parti. Par contre, il y a de l'attente, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut savoir soigner son impatience. Bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la spiritualité et les flammes jumelles. Grand sujet, vaste sujet, puisque il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, il y a beaucoup de choses et d'autres qui sont dites, et quelque part, il y a encore ce système de cases qui sont mises, et ça me plaît pas forcément. Et notamment, je l'ai entendu sur le webinaire que j'ai fait hier soir sur la médiumnité, l'élévation spirituelle. Il y a des formations qui se passent avec, on a un médium de niveau 1, un médium de niveau 2, un médium de niveau 3. Ça n'a fait qu'apporter un petit peu d'eau à mon moulin par rapport à cette vidéo que je comptais faire. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'en a parlé. Il n'y a pas de niveau dans la spiritualité. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des stades d'évolution différents, oui, c'est clair, mais il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre, non. Il n'y a pas des grades. Ouais, lui, c'est un super chef, un super big boss. On en parlait avec un médium il y a pas longtemps. En fait, la spiritualité, on est tous vraiment sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que vous avez quelque part un don qui n'en est pas un, puisque tout le monde a des capacités aujourd'hui.
de pouvoir développer du magnétisme, de la médiumnité ou autre, quoi que ce soit. Sauf qu'il y a des personnes qui vont être en aptitude de le développer, d'autres qui vont avoir ça dans leur mission de vie, d'autres qui ne vont pas avoir forcément envie puisqu'ils vont être dans le mental, d'autres qui vont être dans la procrastination. Chacun va évoluer tel qu'il doit évoluer et tel que c'est prévu là-haut. Ok ? Donc, il n'y a pas, encore une fois, de « il faut que »,« on doit que ». Maintenant, les personnes qui vont vous dire sur un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de spiritualité, j'y crois pas. Là, par contre, je suis pas forcément tout à fait d'accord. Déjà, il y a une personne que je salue, on a parlé récemment là-dessus, une consultante, elle me dit, de toute façon, moi, je suis pas spirituel, et puis la spiritualité au niveau des flammes jumelles, c'est pas forcément systématique. Et moi, j'y crois pas, et moi, je suis pas spirituel. Et je lui ai dit, quelque part, si tu regardes mes vidéos, que tu as été intéressé pour prendre contact avec moi, médium, qui peut aider les flammes jumelles, ne penses-tu pas déjà que c'est déjà un petit pas vers la spiritualité? Claire, si t'as dit, c'est tout à fait ça. Si à un moment donné, vous êtes dans le déni par rapport à la spiritualité, que vous regardez des vidéos de flammes jumelles, prenez de la hauteur, la spiritualité, elle est en vous. Quelque part, si vous prenez le pas pour pouvoir consulter un médium, un magnétiseur, un thérapeute, un énergéticien, un naturopathe, etc., la spiritualité, elle est naissante en vous. Donc, quelque part, de toute façon, à la base, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, encore faut-il que vous le soyez, ok, vous allez monter en vibration, vous allez monter sur des vibrations, sur de la haute lumière, des hautes fréquences, et quelque part, quoi qu'il arrive, vous allez être de plus en plus connecté à la source. Donc, quelque part, obligatoirement, sur un parcours de flamme jumelle, peu importe l'état d'esprit, le mental de la personne ou quoi que ce soit, il y aura au minimum un fond, un minimum d'évolution, d'éveil spirituel. Autre cas, une personne qui me consulte me dit « Oui, mais de toute façon, moi je suis flamme jumelle, mais je crois pas forcément au lien, même si on me l'a confirmé, parce que de toute façon, oui, moi je suis dans la spiritualité, mais mon autre, c'est même pas la peine d'en parler, c'est quelqu'un qui est terre à terre, on ne peut pas faire plus et tout. De toute façon, il est buté, il est dans le mental, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, il évoluera jamais. » Bah là, c'est toi qui es dans le contrôle, justement. C'est-à-dire que tu te bases sur des aptitudes d'une personne à un instant T, en disant, bah tiens, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il sera toujours pareil, il peut pas évoluer. Toi, de ton côté, sur les 3 dernières années, tu as évolué. Tu avais aussi un côté terre-à-terre cartésien. Et aujourd'hui, tu es sur des vidéos. Tu es sur des formations en magnétisme. Donc, tu es en éveil spirituel. Pourtant, c'était pas gagné. Ne focalisez pas sur des blocages actuels qui pourraient justement pourrir le futur. C'est du contrôle, c'est de la mentalisation, c'est de la projection Burke, ok? Vous ne pouvez pas, quelque part, dire « bah mon autre il est comme ça, de toute façon il évoluera jamais, son cas est perdu ». Non, là si vous pensez comme ça, c'est vous qui êtes perdu. C'est-à-dire que vous n'allez pas plus voir plus loin, vous êtes obtus sur certaines choses, tout change, tout bouge, tout est prévu, tout est juste. Donc quelque part, laissez le temps à cette personne d'évoluer. Spiritualité au niveau des taux vibratoires, dont j'ai parlé sur un live avec Cécile et dont je parle souvent. Sortez des taux vibratoires. Il n'y a pas de but à atteindre. C'est pas parce qu'un médium, mettons, peut atteindre un tel taux et que l'autre est plus bas qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Non, il n'y a pas de classification, encore une fois. Vous n'avez pas de taux vibratoire minimum à atteindre sur votre parcours pour pouvoir arriver à des retrouvailles et une réunion. Non, c'est faux. Si ça ne tenait qu'à ça, ça serait super facile. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de manuel pour un parcours de flamme jumelle. On sait que ça monte, oui, par phase, oui, selon une épuration, mais quelque part, si vous montez en vibration et que vous n'épurez pas au niveau de vos blessures, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Tout pareil, j'ai entendu une personne m'a contacté et m'a dit oui, j'ai entendu ton live avec Cécile Ricolo. C'est cool, je voudrais apprendre à prendre les taux vibratoires pour savoir si je suis flamme jumelle et si les autres sont flamme jumelle. Stop, on ne peut pas savoir si quelqu'un est flamme jumelle avec le taux vibratoire. Encore une fois, ça serait trop facile. Bon, en ce qui me concerne mes consultations,
Je fais de la médiumnité, de la canalisation, je me connecte au guide pour avoir les réponses, les messages. Faites attention. Au niveau de la spiritualité, le stade d'éveil spirituel d'une personne, d'un des deux jumeaux, n'indique pas forcément le stade d'évolution du parcours. De toute façon, les stades, ils sont biaisés. Et même si vous pensez sur un stade, quelque part la source s'arrangera, quoi qu'il arrive, pour vous faire douter de l'évolution, tout simplement. Donc, quelque part, au niveau de la spiritualité, c'est comme pour votre autre. On va vous demander de lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses à faire, des choses à mettre en place, vous allez avoir à grandir, tout simplement. Grandir en spiritualité pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus haut, de plus élévateur, de plus lumineux, et pour pouvoir propager cette lumière, ces belles vibrations qui vont émaner de vous, et quelque part pour aussi conforter ou aller vers votre mission d'âme, votre mission de vie. La mission de vie, écoutez le live qu'on a fait avec Mimi et avec David lundi, vous pouvez être sur votre mission de vie depuis tout petit. Vous pouvez travailler dans un EHPAD, faire le ménage, et quelque part, quand vous remontez le moral aux petites mamies, vous êtes quelque part sur votre mission d'âme. Oui. Vous pouvez très bien être dans des associations, être sur mission d'âme. Il n'y a pas que la spiritualité en pratique comme médiumnité, magnétisme et autres qui justifie justement d'une mission d'âme. Non. Vous pouvez travailler dans une banque, faire partie du comité d'entreprise et vous battre pour pouvoir obtenir des prix pour que vos collaborateurs les plus modestes puissent partir en vacances. Ça en fait partie aussi. Il y a plein de choses. Sourire à une personne, quand vous vous baladez, quelque part, vous êtes dans un mode je rayonne, j'envoie de l'amour, j'envoie de la lumière. Vous êtes sur votre mission d'âme. La mission d'âme première des flammes jumelles, messieurs, dames, n'oubliez pas, c'est de rayonner cette lumière et cet amour inconditionnel, d'être dans des hautes vibrations et pour pouvoir monter les vibrations aussi de la Terre. Donc voilà, quelque part, la spiritualité avec les flammes jumelles, ça fait très bon ménage. Mais par contre, quand on y rajoute le mental et le temps, comme sur le parcours à la base, ça coince. Ne vous fixez pas d'objectif à atteindre. Tout est prévu. Lâchez et libérez-vous. Ne vous mettez pas la pression. Plus vous allez vous mettre, mettons, la pression pour pouvoir avancer sur votre élévation spirituelle, plus vous allez bloquer les choses. Plus vous allez vous dire, faut que j'avance sur cette mission d'âme parce que il faut, moins vous y arriverez. Ne jugez pas les autres. Si vous voulez, si vous avancez sur la spiritualité, c'est être dans le non-jugement. Alors vous allez dire, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi je suis pas dans le jugement et tout, je constate. Oui, entre la constatation et le jugement, la limite est fine. Faites attention, prenez de la hauteur. Maintenant, tout est juste. Donc, la spiritualité, les flammes jumelles, c'est une grande histoire d'amour. Les personnes qui vont vous dire, oui, mais au niveau flammes jumelles, il n'y a pas de spiritualité, personnellement, et ce n'est que ma vérité. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les vérités. Loin de là, c'est la mienne. Pour moi, c'est incompatible, puisque à la base, on monte en vibration, et monter en vibration vous emmène vers des sommets spirituels. Donc, à la base, on y est. Maintenant, quelque part, il n'y a pas de case à mettre. Chacun est à sa place à l'instant T, chacun sera à sa place au moment voulu. Voilà. Par contre, flamme jumelle, il est dur, il est complexe, il est exigeant, il est harassant, il est déprimant, il est meurtrissant, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Sachez que dans votre élévation quotidienne sur votre parcours, la spiritualité elle va être salvatrice. C'est quelque chose qui va vibrer en vous, qui va réactiver la petite flamme quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes au fond. Cette petite flamme, elle va grandir. Elle va vous orienter là où vous devez aller. Elle va vous faire chaud au cœur. Vous allez peut-être vous intéresser à 2 ou 3 petites choses. Vous allez gratter. Vous allez vous auto-former ou vous faire former. Vous allez pratiquer. Vous allez vous lancer à l'eau. Vous allez trouver votre confiance
essayez de trouver votre légitimité. Mais quelque part, quand vous arrivez sur la spiritualité, que ça soit dans un lien d'âme, dans la vie de tous les jours ou autre, quand vous avez le retour des personnes que vous accompagnez ou que vous drivez, ou que vous épaulez, que ça soit dans une activité de thérapeute ou autre, accompagnant, faire les courses pour quelqu'un ou quoi que ce soit, quand vous avez le retour de la personne, quelque part ces vibrations que vous avez envoyées à cette personne, elles vous reviennent en gratitude, en puissance 10 000. Et la spiritualité, c'est dans le parcours de flamme jumelle, c'est pas forcément d'être médium, thérapeute ou autre, non. C'est de recevoir en puissance 10, 20, 10 000 toute la lumière que vous avez envoyée pour vous dire, ben voilà, là, c'est magique, c'est génial et je suis sur le bon chemin. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la spiritualité, parce qu'il y a vraiment des gros raccourcis qui sont donnés, il y a des cases qui sont mises, donc quelque part, vivez pour vous, vivez votre spiritualité à votre rythme, tel que vous l'entendez. La spiritualité du voisin ne sera pas la vôtre. Ne vous calquez pas sur les process d'autres personnes, ça vous desservira quoi qu'il arrive. Vivez pour vous, vivez votre spiritualité telle que vous l'entendez, et puis vous voyez ce qui se passe, et voyez si vous récoltez la lumière que vous avez distribuée. La montée vibratoire vous apportera une connexion à la source de plus en plus poussée, permettra de vous connecter avec vos guides, si vous ne les avez pas connectés déjà. Ça va vous changer la vie, cette spiritualité vous change la vie après un parcours souffrant, ça vous apporte beaucoup plus de légèreté, de confiance en vous, et quelque part ça vous donne la force d'avancer sur le parcours. Ça vous donne la force de croire en vous, de croire en votre autre, de croire en la source et de croire que tout est juste, tout est prévu. Donc, ne paniquez pas, restez confiants, avancez pour vous et vivez. Voilà les amis. Écoutez, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine. J'espère que vous allez passer un bon week-end, ensoleillé si possible, avec des belles températures. Moi, je vous trouve pour la dernière guidance avant vacances la semaine prochaine. Si vous voulez me consulter, n'hésitez pas, je vous mets tout en bas avec mes coordonnées. Et puis sur ce, je vous dis ciao ciao et à fond les ballons. Salut!